Et bonjour, bienvenue dans je suis Marc, votre formateur. Bienvenue dans la formation créer et gérer un site internet avec WordPress. Bon, évidemment, c'est sans coder. J'aurais pu le rajouter, mais le titre est suffisamment long. Donc, je le précise quand même, il n'y aurait pas besoin de faire du HTML, du CSS, hein. Le langage informatique du PHP. C'est avec ce langage informatique que WordPress est codé. Voilà, nous, ce sera essentiellement du no-code. Alors, vous allez me dire pourquoi je choisis de vous former sur WordPress. Ben déjà, il y a pas mal de CMS, hein, CMS, voilà. Vous avez un CMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attention mon anglais, hein, ça veut dire Content Management System. Et si je vous le traduis en français, ça fait système de gestion de contenu. Donc, on en a plusieurs sur le marché, hein. Il y a Joomla, Drupal, Typo 3 et évidemment WordPress. Pourquoi WordPress est celui qui a le plus de succès? Parce qu'il est utilisé sur tous les millions de sites qui existent. Il est utilisé à plus de 43%. Vous avez des entreprises comme Renault, Vogue, qui utilisent, qui utilisent WordPress, et également le site de la Maison Blanche, hein, pour ne citer que cela. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous donner 5 raisons qui font que j'utilise WordPress et que je vais vous former à l'utilisation de WordPress. Alors, il ne faut pas oublier qu'à la base, WordPress a été créé pour créer des blogs. Mais bon, au fil du temps, ça s'est développé, on peut faire des tas de choses. Ah oui, dans les sites qui utilisent WordPress, je vous ai cité Renault, Vogue, la Maison Blanche, il y a également GDF, Suez, hein. Alors, on revient à nos 5 raisons qui font que WordPress est le parfait CMS pour créer un blog, un site vitrine, une page unique, un commerce. On peut faire des tas de choses. Ça, je vous en parlerai un peu plus longtemps sur tous les types de sites que l'on peut faire. Alors, le coût. Le coût. WordPress c'est gratuit. On verra ça tout à l'heure, hein, plus ou moins, parce qu'il y a deux WordPress. Il y a le wordpress.org et wordpress.com. Je vous expliquerai la différence entre les deux. Alors, ça c'est la raison numéro 1, entre parenthèses. Voilà. La raison numéro 2, c'est son interface d'administration qu'on fera pas le prochain cours, le prochain cours. Je vous parlerai de comment installer WordPress via un hébergeur. En l'occurrence, ce sera ODSwitch, l'hébergeur que j'utilise, que je recommande, et en local avec WAMP Server. Et donc, une fois que ce sera installé, on fera le tour de l'interface d'administration. Alors, voilà, la raison numéro 2, l'interface d'administration est un aspect pratique, elle est ergonomique et simple à prendre en main. Voilà, elle ne nécessite pas forcément d'utiliser des langages de balises comme HTML ou CSS. Comme je vous l'ai dit, on va travailler en no-code. Et on a une bonne prise en main.
et gérer de mettre à jour, que ce soit pour gérer les contenus, les mises à jour. Enfin, les contenus, quand je parle de gérer les contenus, c'est les textes, les images, les vidéos, le, le thème. En général, on n'utilise qu'un thème. Et les extensions. Mais ça, ce sera abordé dans des prochains cours. La raison 3. La raison 3, WordPress possède un vaste catalogue de thèmes. Je vais vous montrer, apparence, les thèmes sont ici. Bon, ça, c'est les trois qui sont installés, parce que je fais ce sera un site de cours et de tests. Voilà, vous avez plein de thèmes. Voilà, ça, c'est les thèmes de base, les 2020. Ça, c'est le numéro 5. Vous avez le 4, le 3, enfin bref. Vous avez des thèmes et des thèmes, hein. À cette date, il y a plus de 2000 thèmes. Donc il y en a pour tous les objectifs. Enfin, vous avez des thèmes avec des fonctions généralisées et d'autres avec des fonctions plus spécialisées. Tous ces thèmes sont construits avec, enfin, la plupart, enfin certains plus que d'autres sont construits avec de l'intelligence et un sens pratique. Par exemple, si vous voulez faire un magasin, il y a des thèmes adaptés où il y aura un espace pensé pour les horaires d'ouverture, par exemple. Après, comme je vous l'ai dit à la base, ça fonctionne aussi avec les blogs ou des sites plus poussés, hein, comme une page unique, landing page, quel merveilleux anglais. Des sites vitrines de 3, 4, 5, on peut faire plusieurs pages. Tout dépend de l'entreprise et tout ce que vous voulez y mettre dedans. Des e-commerce. De plus, les thèmes sont conçus d'une façon qui sont compatibles sur les PC, tablettes et mobiles. Voilà. C'est-à-dire qu'à la base, ils sont en responsive design. Donc, pour démarrer, c'est déjà peut-être pas tous les thèmes, mais les principaux thèmes qui sont Bloxy. Voilà, c'est celui-là que j'utilise partout. À mes yeux, c'est le plus complet et qui a plus de personnalisation que les autres. Après, vous avez Neve aussi qui est pas mal. Royal Elementor Kit. C'est un thème. C'est aussi des add-ons pour le constructeur de page Elementor, mais ça, c'est prochainement dans les cours. Vous avez Cadence, travaille avec des blocs. Astra, Ocean WP, enfin, Hello Elementor. Lui, il est conçu exclusivement pour être construit avec Elementor. Enfin bref, vous avez plein de thèmes adaptés, quel que soit le projet que vous avez, vous trouverez votre thème. Après, on en était où? La raison 4, les extensions ou les plugins. Alors, les extensions, c'est apparence en A. Extension, c'est ici. Bon, je vais faire ajouter une extension. Voilà. Voilà, il y a des tas d'extensions à personnaliser. Il y en a. Mettons, si je rentre le mot, qu'est-ce que je pourrais mettre? Forme, hein, pour faire un contact. Et il va vous sortir voilà, WP Form, Forminator, qui est pas mal. Voilà, Ninja Form, il y en a plein. D'ailleurs, dans la formation, on fera un cours pour faire un formulaire compatible RGPD et on travaillera avec cette extension Fluent Form. Voilà, pareil pour le SEO, le SEO, référencement naturel. Voilà, on travaillera sur celui-là, c'est celui que j'utilise.
C'est à mon avis la version gratuite et la plus aboutie. Enfin bon, il y a plein quoi. Il y a, quand je dis plein, il y a au moins 29 000 extensions. Et après, il faut faire attention. Voyez, je vais vous montrer là. Quand vous choisissez une extension, vous regardez. Attendez, on va remonter. Voilà, un nom. On va remonter tout en haut. Voilà, Rank Math, par exemple. Peu importe l'extension que vous allez télécharger, il faut toujours regarder la dernière mise à jour de quand elle date. Là, c'est une semaine, c'est top. Des fois, ça peut être 2, 3, 4 jours. Mais quand ça commence à passer 4, 5 mois, 6 mois, c'est un conseil, vous laissez tomber. Compatible, en général, la plupart sont compatibles avec la dernière version de WordPress. Le nombre d'installations, alors lui, il y a plus de 3 millions. Le nombre d'étoiles, 5. Et les commentaires, n'en parlons pas, plus de les avis plutôt, plus de 7000 avis. Alors ces extensions, ça vous permet de faire des forums, des réseaux sociaux, ou réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est... enfin, quand on fera le tour des extensions, je vous en parlerai. Là, je vous parle essentiellement des 5 raisons qui font que WordPress est le CMS le plus intéressant. Alors, donc il y a ça c'est pour le référencement naturel, hein. Il y en a aussi pour l'optimisation du chargement de vos pages, c'est-à-dire cache. J'ai mis en majuscule, mais normalement ça devrait s'ouvrir, voilà. Et celui-là que nous étudierons prochainement, c'est celui-là, Lightspeed Cache. Voilà, une semaine, plus de 7 millions d'installations. C'est une valeur sûre. Bon, il y a quelques petites spécificités pour l'utiliser au total au maximum de ses capacités. Voilà, pas au total. C'est que l'hébergeur est un serveur Lightspeed. Si vous l'installez juste comme ça ne sert à rien. Et ça tombe bien, Aude Switch en a un. Bon, après ce petit interlude, on va revenir au sujet du moment. Bon, enfin, on peut faire. Il y en a pour tous les thèmes, hein. Après, avant de faire la comparaison entre deux WordPress, je vais vous parler de la 5e raison. Voilà, c'est WordPress. Il a la plus grande communauté dans le monde, au monde. Voilà, qui est une communauté qui est à la fois grande, sympathique et serviable. Si, je vous assure. Ces passionnés n'hésiteront pas à vous aider si vous avez des questions. Et en général, avec les thèmes, les extensions, il y a toujours par les créateurs, hein, là vous avez les créateurs des extensions, il y a toujours des liens vers des forums, questions-réponses, enfin c'est assez complet. On est loin des débuts où ça ne servait qu'à faire des blogs. Au fil des années, ça a considérablement augmenté et en positif. Voilà, donc pour ces 5 raisons, je ne peux que conseiller WordPress. Alors ensuite, oui, on va parler de WordPress, enfin de la différence entre WordPress.com, là on y est, et WordPress.org. Alors, si
Mais là, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question, mais quel hébergeur choisir? Quel WordPress, où le prendre? Je vais pas être sympa avec WordPress.com, mais tout de suite, je vous dirai de ne pas aller dessus. Voilà. C'est le même WordPress en fait, hein, et il y a deux versions. Il y a deux versions parce que je vais vous le dire. Attends, il y a un truc qui me revient dans les sites célèbres. Walt Disney aussi il utilise WordPress pour faire sa plateforme. Alors, on va commencer par WordPress.com. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est WordPress.com? En fait, c'est une... voilà, produit, on va regarder. Je vais m'enlever mon fond noir. Voilà, c'est plus lisible. Fonctionnalité, thème, extension, enfin... Vous avez l'adresse là, vous ferez le tour. Mais en fait, lui, c'est une plateforme d'hébergement, comme des plateformes d'hébergement pour des blogs, comme Blogueur, ou Overblog et d'autres. Là, c'est en ce qui concerne WordPress.com, c'est une entreprise à but lucratif. Alors, bon, en fait, si vous créez un site avec WordPress.com, auto-hébergé sur la plateforme, vous pourrez faire des tas de choses. Vous pouvez publier des articles, installer des thèmes, mais le petit hic, vous ne pourrez pas installer tous les plugins, les extensions que vous voulez, sauf exception. Parce qu'en général, si vous voulez rajouter des extensions, il va falloir payer. Et par contre, on va faire dans l'ordre. Où j'en étais? Voilà, donc si vous voulez des extensions, il va falloir payer. Mais ça, c'est avec la version gratuite. Mais il y a avec la version gratuite, vous serez limité en extension. Je ne sais pas s'il y a plein de tarifs. On va cliquer dessus. Mais il y a une version payante. Ah, vous avez plusieurs... c'est au cas où, vraiment, mais bon. C'est pour vous montrer. Parce que l'idéal, c'est de ne pas passer par cette plateforme pour être hébergé. Et là, vous aurez un site, vous aurez un nom de domaine avec la version payante plus adapté. Parce qu'avec la version gratuite, mettons que vous êtes le roi des paysagistes ou paysagiste, vous aurez paysagiste.wordpress.com. Tandis que si vous prenez la version payante, vous pourrez personnaliser votre domaine, c'est-à-dire paysagiste.com, .fr, .net. Vous n'aurez pas le .wordpress.com. Et côté esthétique, c'est bien mieux. Alors, l'autre, c'est le même. Ça a été plus ou moins créé par les mêmes personnes. Mais lui, c'est ça, c'est la version avec le logiciel open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut le télécharger. Voilà. Là, vous avez vous pouvez regarder, j'ai mis tout en français. À la base, c'est en anglais. Conception, ça vous explique. Voilà, vous pourrez peut-être le prendre, le visiter. C'est wordpress.org. Voilà, vous obtenez ça. On ira plus loin. Voilà, ça c'est la dernière version en date. Donc, vous pouvez le télécharger, vous l'aurez sur votre PC. Et à la différence du .com, il vous faudra un hébergeur. Mais avec un hébergeur aux deux switches que je recommande, vous pourrez avoir votre nom de domaine personnalisé. Vous aurez, déjà, c'est un avantage considérable.
Alors là, pour en finir avec cette différence, hein, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Alors, WordPress.com, c'est une plateforme d'hébergement qui vous fournit une solution, une solution clé en main, alors que WordPress.org, c'est la solution auto-hébergée. C'est-à-dire que vous en chargez vous-même, hein, vous choisissez l'hébergeur que vous voulez. En fait, c'est le même logiciel, mais c'est en quelque sorte deux façons d'utiliser WordPress. Parce qu'il y a, voilà, il y a une il y en a une où vous n'êtes pas limité. Voilà. Ah, allez, j'ai envie d'éternuer. Non, bon. Donc il y en a une où vous n'êtes pas limité, WordPress.org. Vous l'installez enfin vous prenez un hébergeur. Tous les hébergeurs, on peut installer WordPress et d'autres CMS. Ou vous l'installez en local et vous travaillez en local tranquillement, sans vous prendre la tête. Et après, dans les cours, il y a comment migrer un site en local fait avec WAMP Server vers un hébergeur. Et soit vous le faites directement sur l'hébergeur, comme je disais, et là, vous n'avez pas de restriction, mis à part le prix de l'hébergement. Vous n'avez pas de restriction, pardon, pour utiliser des extensions. Ce qui n'est pas le cas sur WordPress.com, parce qu'avec la version gratuite, il va falloir mettre la main à la poche. Ah. Donc WordPress, les deux versions sont intimement liées parce que déjà ils sont en partie gérés par la société automatique avec ses centaines de développeurs et aussi par des bénévoles, pour, à titre gratuit ou rémunéré. Alors, on va faire on va continuer un peu le comparatif. Ouais, non, ça, je voulais vous parler des plans de WordPress.com. Voilà, je vous laisserai, c'est pas la peine de détailler, vous pourrez regarder. Vous pourrez regarder aussi l'hébergement avec WordPress, enfin en passant par un hébergeur avec OdoSwitch, vous verrez, il y a de grandes différences. Alors, je pense que là, on va rester, pour cette leçon, on va en rester là. Qu'est-ce que je voulais aborder encore? Pas tout mettre en même temps. Alors, non. Non, mais c'est bon. On va en rester là. On va en rester là pour ce cours et je vous dis à bientôt pour la suite. Et merci d'avoir suivi et merci de suivre cette formation. À bientôt.